Bonjour, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, nous voilà revenus pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, tirage général pour la semaine du 20 décembre. Tirage à choix. Donc, vous avez deux choix, deux cartes. Donc, soit les petits bonhommes, soit la bougie de Noël. Voilà, donc tirage à choix, ces deux petits personnages et c'est surtout ces deux cartes qui sont importantes. Donc mettez sur pause si vous voulez choisir, ça sera le tirage numéro 1 et ça sera le tirage numéro 2. Alors on démarre avec le tirage numéro 1. Je vais éteindre la bougie en attendant. Vite. Et vous avez choisi le petit bonhomme des neiges. Alors, tirage numéro 1 pour la semaine du 20. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à vos intuitions et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre, prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Voilà, vous avez vraiment le libre arbitre, c'est à vous de choisir la destination que vous voulez prendre, et vous avez plusieurs choix, c'est à vous de décider. On va regarder avec le petit livre ce que ça complète. Vous avez le pouvoir de choisir. Dans les prochaines semaines, vous aurez des décisions à prendre. Ces dernières ne seront pas toujours faciles. Alors il est important que vous vous intériorisez. Sachez que vous ne faites pas des erreurs, vous vivez des expériences. Tous vos choix de vie, et même ceux que vous ferez dans le futur, sont en accord avec votre mission terrestre. Vous n'aimez pas la relation dans laquelle vous êtes engagé? Une action s'impose. Soit vous partez, soit vous acceptez l'autre tel qu'il est et vous placez vos énergies ailleurs. Lorsque vous n'êtes pas bien dans une situation, vous devez y aller pour une autre option. Heureusement, c'est le bon moment pour en tirer avantage. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vous préconise pour la semaine prochaine. Alors bien sûr, c'est des semaines à rallonge. Elles ont peut-être démarré depuis quelques temps. Elles vont finir aussi, pas la semaine prochaine, pas dimanche prochain. Ça n'existe pas des énergies sur une semaine. C'est des énergies globales, on vous dit que c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui avez le choix de votre vie et de prendre les bonnes décisions. Donc voilà, vous avez les réponses déjà, d'accord? Bon, c'est vraiment une très très belle carte en tous les cas, hein. C'est toujours intéressant de savoir qu'on a le choix. Alors, on va commencer avec les cartes Lenormand pour la semaine du 20 décembre pour le tirage numéro 1, les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, avec les cartes Lenormand pour la semaine du 20 décembre. Première carte, semaine du 20 décembre, tirage numéro 1. Alors, à la coupe, on a le tombeau et le contrat. Donc, il y a un renouvellement d'énergie. Le tombeau représente des énergies qui s'arrêtent et qui redémarrent. N'importe quelle situation, amoureuse, professionnelle, autre, peu importe. Ce sont des énergies nouvelles pour un redémarrage avec une alliance, c'est-à-dire une relation, une nouvelle relation, des nouvelles énergies pour une nouvelle relation, des nouvelles énergies pour un nouveau contrat de travail, des nouvelles énergies pour un nouveau contrat pour une signature de maison. N'importe quelle association, c'est un redémarrage positif pour une nouvelle association. Il y a quelque chose qui s'arrête là, en ce moment, qui était en train de s'arrêter et qui se concrétise la semaine prochaine ou rapidement, pour redémarrer sur autre chose. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on vous préconise pour la semaine prochaine. Alors, on va voir au niveau des énergies. Donc, on va tirer 3 cartes. Donc, on en a déjà une de sauter pour le relationnel. 3 pour ce qui concerne le travail. 3 pour tout ce qui est financier, argent, investissement éventuel. Et 3 pour des choses à laquelle vous ne vous attendez pas tout de suite. Hop. Alors, en dos de deck, sur cette carte de Lenormand, on a le cavalier. Donc, le cavalier apporte toutes les nouvelles possibles. Donc, vous attendez peut-être quelque chose, des nouvelles, des courriers, des mails importants pour vous, bien entendu. Et là, on vous dit que ça arrive. Là, ça va peut-être arriver cette semaine, plus rapidement que prévu. Les nouvelles avec le cavalier arrivent souvent assez rapidement. Si vous attendiez des nouvelles sur un nouveau contrat, comme on a vu tout à l'heure à la coupe, ça va arriver là incessamment sous peu. D'accord? Alors, au niveau relationnel, on a les trèfles, la femme
et la maison. Donc là, au niveau relationnel, ça va discuter, en tous les cas, vous allez discuter de tout ce qui est foyer. Bon, voilà, c'est le moment, hein, c'est les fêtes de famille, normalement, à Noël, enfin, logiquement, hein, dans le sens du terme. Il va y avoir des bonnes nouvelles, en tout cas, concernant votre foyer, concernant votre maison. Ça peut être également sur un investissement d'une maison. Des nouvelles arrivent et elles sont très bonnes, puisque vous avez le trèfle, donc ce sont des très bonnes nouvelles. La femme est au milieu, logiquement, c'est la consultante, qui regarde ces bonnes nouvelles arriver concernant son foyer. Donc ça peut être le domaine familial, vos enfants, votre famille et proches. Logiquement, c'est quand même tout ce qui est proche dans la famille. Ou alors un investissement sur une maison. Des nouvelles arrivent cette semaine et vous allez en discuter avec votre entourage. Ce sont des belles nouvelles, ce sont des très belles énergies au niveau relationnel. Au niveau du travail, les cigognes, le labyrinthe et les chouettes. Alors, au niveau du travail, il y a peut-être eu du changement là dernièrement qui a commencé à démarrer il y a quelques temps déjà, ou c'est en train de se faire. Donc, les cigognes représentent tout ce qui est changement, tout ce qui est logiquement aussi départ, déménagement. Donc, peut-être que vous aviez choisi de changer de travail et ça vous rend un peu perplexe pour l'instant. Vous êtes encore un petit peu perdu dans ces décisions que vous avez prises et vous devez en discuter autour de vous. Il y a des conversations à ce sujet qui arrivent incessamment sous peu. Sur une idée de changement. Alors, soit vous aviez envie de changer de travail et vous êtes encore un petit peu perdu dans ces décisions que vous avez prises, soit on les a prises pour vous également et ça vous rend perplexe, hein, donc vous devez en discuter un petit peu plus profondément autour de vous au niveau du travail, soit vous avez envie de changer. Ces envies de changement, en tous les cas, ne sont peut-être pas encore opérées, mais vous êtes en train d'y penser. Donc ça tourne un petit peu dans votre tête, c'est des conversations aussi que vous pouvez avoir soit avec des collègues, soit avec quelqu'un d'autre de votre entourage, sur cette envie de changement. En tous les cas, il est acquis, cette envie de changement, soit il est déjà en cours, soit il est dans votre tête simplement, mais c'est encore pas tout à fait clair. Vous savez où vous voulez aller, vous avez un but, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop comment l'atteindre, hein. Si vous avez déjà décidé de changer, il y a encore des questions qui se posent par rapport à ce changement, peut-être que tout n'est pas encore tout à fait clair. Au niveau financier, le puits, les poissons, et le soleil, de très très belles énergies puisque le soleil représente la meilleure carte du jeu, donc tout ce qui est encouragement, lumineux, enfin comment on appelle ça, éclaircissement sur votre situation financière si vous en aviez besoin. Alors les poissons peuvent représenter tout ce qui est du domaine des personnes qui sont à leur compte, donc il y a des très bonnes nouvelles pour ces personnes-là qui sont à leur compte, quelque chose qui va arriver. Comment? Par le travail, parce qu'en fait le puits c'est tout ce qui est puiser en vous la force nécessaire pour arriver à vos objectifs qui sont de gagner de l'argent et le soleil vous dit que vous allez y arriver. Donc le puits c'est donc aussi tout ce qui est sentiment. Donc vous avez ce sentiment que vous avez besoin de gagner plus d'argent et vous allez y arriver. Vous allez avoir soit des nouvelles énergies positives qui vont vous amener dans ce sens, soit un éclaircissement sur votre situation financière qui va vous emmener aussi dans le positif. En tous les cas, ça va vraiment dans ce sens-là et les poissons représentent l'argent. Donc il y a une abondance d'argent qui va arriver par votre travail, parce que le puits représente ça, et également par des intuitions personnelles, vous allez puiser en vous la force nécessaire ou mentale ou physique pour gagner cet argent et c'est positif à la fin puisque le soleil est la plus belle carte du jeu. Donc des très très belles énergies financières également. Au niveau de la surprise, vous avez les escaliers, la croix et la lune. Donc au niveau de la surprise, on vous dit que vous allez peut-être avoir une décision à prendre. Vous avez un choix à faire la semaine prochaine, donc je vous dis plus ou moins dans les énergies de la semaine, parce que vous avez quelque chose qui était difficile à porter. Donc vous allez faire ce choix de partir sur des nouvelles énergies. La lune étant tout ce qui est un petit peu intuition féminine, ce genre d'énergie. Ça peut également être des choses cachées, un petit peu enfouies, un petit peu dans le noir. Donc vous sentez quelque chose qui n'est pas net peut-être autour de vous, qui est un peu pesant, des énergies un petit peu lourdes. Donc vous allez avoir ce choix à faire la semaine prochaine ou un petit peu plus tard de passer peut-être à d'autres énergies puisque c'est un peu pesant dans votre atmosphère en tous les cas, dans vos énergies. La lune représente également tout ce qui est féminin, donc ça peut être puiser en vous tout ce qui est énergie féminine pour vraiment enlever ce poids que vous avez sur ce choix à faire, d'accord? On va voir après avec les autres cartes si on a un peu plus d'explications. On va continuer avec l'oracle de G pour la semaine du 20
pour les personnes ayant choisi le tirage numéro 1, où on vous dit que vous avez, je vous rappelle, la carte du libre arbitre. On vous dit de peser le pour et le contre, de suivre vos intuitions, hein, comme je viens de vous le dire, et de foncer. Le choix, vous pouvez le faire puisque vous avez de toute façon les bonnes cartes en main pour y arriver. Alors on vous dit, selon la carte générale, je vous rappelle qu'on vous a dit d'arrêter entre guillemets de vous plaindre, de vous dire puisque c'est à vous de choisir, vous savez ce que vous avez à faire. Si c'est trop lourd pour vous, vous pouvez faire ce choix en toute intuition, vous avez les bonnes cartes. Rien ne peut vous être imposé, je vous rappelle en ce moment, c'est à vous de prendre des décisions et elles sont importantes et c'est le moment de les prendre, d'accord? Alors avec l'oracle de G, en coupe, on a la campagne et l'hiver. Donc on vous dit, là on est en plein hiver, hein, on vous dit d'aller peut-être vous reposer, hein, peut-être que c'est le moment d'aller prendre un petit peu l'air, peut-être que vous avez besoin d'énergie, de calme en ce moment, hein, peut-être que vous aviez des choses un petit peu lourdes à porter, comme on a vu tout à l'heure au niveau des choix, ça peut être tout à fait ça, et on vous dit de prendre un petit peu l'air, d'aller respirer le bon air de la campagne, même si c'est l'hiver, hein, il y a toujours des très très belles balades à faire. Pour le relationnel, 3 cartes de l'oracle de G, le travail, l'argent financier et la surprise. Je prends les deux. En dos de bec, on a l'abondance financière. Donc là, on a non seulement le soleil et aussi on a l'abondance financière. Donc on l'avait vu tout à l'heure aussi, je vous ai dit c'était l'abondance. Normalement, il devrait y avoir de l'argent qui rentre cette semaine. Est-ce que vous allez avoir des cadeaux financiers qui vont vous intéresser en ces fêtes de Noël? Pourquoi pas? En tous les cas, c'est positif, ça va vous faire du bien. Voilà, c'est positif, vous en aviez certainement besoin parce que ça fait quand même 2 fois que ça sort et ça va arriver, d'accord? Ça peut être des cadeaux, hein, tout à fait. Alors, au niveau relationnel, l'arpe, la colombe et la femme. Donc peut-être, elle était sortie en clair, je la sers en clair. C'est une femme qui a les cheveux clairs, voilà. Moi je suis toujours un peu... Enfin, voilà, les cheveux, on s'en fiche un peu avec toutes les couleurs qu'on peut se faire actuellement, mais normalement ça peut être une femme assez claire. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est une très très belle semaine. Déjà la première fois avec les cartes de Lenormand, ça vous donnait quand même des très belles nouvelles. On avait déjà le trèfle, donc très très belles nouvelles au niveau famille. Et là, c'est exactement pareil. Il peut y avoir, vous avez peut-être eu des conflits avec une femme avec des cheveux clairs, une femme... avec des cheveux blancs, blonds ou clairs en tous les cas. Et là, vous retrouvez une harmonie la semaine prochaine. Peut-être parce que voilà, vous allez avoir des réunions de famille, ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Là, c'est vraiment la pureté, la sérénité, l'harmonie retrouvée avec a priori cette femme. Peut-être que c'est vous, cette femme, et que vous allez apporter cette harmonie et cet apaisement et cette sérénité dans vos relations familiales la semaine prochaine. En tous les cas, ce sont des cartes magnifiques. La colombe, vous savez ce que ça représente, et la harpe représente l'harmonie. Donc dans votre foyer, la semaine prochaine, au niveau du relationnel, de très belles énergies. Pour le travail, un homme d'un certain âge, la coupe brisée et le stéthoscope. Donc là, par contre, au niveau du travail, il peut y avoir une rupture professionnelle avec un homme plus âgé qui, alors, soit on vous dit qu'il peut y avoir une rupture parce que vous ne l'avez pas assez écouté, et là, juste en dessous, il y avait donc les conversations. Donc, on vous dit de faire attention à bien écouter ce qu'on a à vous dire, puisqu'il peut y avoir des disputes dans le milieu professionnel avec un homme plus âgé avec des cheveux de couleur claire, pourquoi pas, ou foncé, hein, parce que apparemment, ça doit être un homme plus âgé. Ça peut être une personne après 60 ans. Hein. C'est tout à fait ce genre d'harmonie qu'il peut y avoir. Donc, il peut y avoir des disputes par rapport à ça, une rupture de travail éventuelle. Et on vous dit, puisque vous avez envie de changer, pourquoi pas d'écouter autour de vous ce qui se trame. Puisque avec les chouettes, et ça, c'est souvent des conversations profondes, plus profondes que des conversations lambda. Donc là, on vous dit, attention, il peut y avoir
une fracture, entre guillemets, de conversation avec un homme plus âgé qui peut vous emmener à faire du changement dans votre travail. Ou alors, une personne plus âgée que vous n'est pas d'accord avec votre orientation professionnelle dont vous êtes un petit peu perdu et on vous dit, bon, ok, ça peut casser une relation, mais on vous demande de rester à l'écoute. D'accord ? Cette personne peut avoir, de par son âge peut-être, par son expérience, peut avoir des choses intéressantes à vous dire. Faites attention de ne pas fermer complètement la porte puisque vous êtes déjà un petit peu perdu. Ne coupez pas tous les liens au niveau professionnel. Au niveau financier, on a la justice, la route et la sexualité. Donc il peut y avoir au niveau financier une décision de justice qui va être prise suite peut-être à, mettons, une amende sur la route ou un accident de voiture que vous avez eu avec quelqu'un de l'autre sexe. Hein. Soit ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien entendu, mais ça peut parler à certaines personnes. Peut-être que vous avez eu une amende ou quelqu'un de votre famille a eu une amende et il va y avoir une décision de justice prise par rapport à ça. Ça peut être votre conjoint qui a eu soit un accident de voiture, soit une amende et on vous dit que vous allez devoir la payer cette semaine. Hein. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, mais voilà. Donc attention aux fêtes de Noël, hein, parce qu'avec l'alcool, quelquefois, on peut avoir des amendes si on a bu un peu trop, puisque les énergies sont pour la semaine prochaine, du 20 jusqu'au 27 décembre 2021. Donc attention sur la route, on vous dit de faire attention, peut-être que votre conjoint, homme ou femme, va avoir une amende sur la route. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà ce que ça dit par rapport à ça. Sinon, il peut y avoir une décision de justice qui arrive, hein, selon quelque chose qui était en cours, hein, soit par rapport à une garde d'enfants, soit par rapport à un divorce, quelque chose. Et on vous dit que la justice va arriver, mais logiquement, si c'est dans ce cadre-là, ça sera assez positif, puisqu'on a vu qu'il y avait de l'argent qui arrivait, donc vous devriez récupérer de l'argent par rapport à une décision de justice qui se tramait et qui était en cours de justice actuellement. Au niveau de la surprise, donc là on a la bougie, le commerce et l'assurance. Donc il peut y avoir une décision, bon, si vous êtes à votre compte, il peut y avoir un éclaircissement professionnel. On vous dit que vous allez avoir l'éclaircissement sur une décision que vous aviez à prendre, hein, puisque vous aviez un choix à faire de quelque chose qui était un petit peu lourd, et vous allez prendre une bonne décision, quelque chose qui sera équilibré. Hein. Vous allez avoir un éclaircissement sur une décision qui va vous apporter un éclaircissement. Et une bonne décision, c'est ça que je voulais vous dire en fait. Vous allez puiser en vous les énergies nécessaires pour avoir cette bonne décision, puisqu'on a vu dans la généralité que vous, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, ça ne sera pas des erreurs, ça sera des expériences et elles seront positives pour vous. Vous êtes dans la bonne semaine pour choisir quelque chose. Et vous allez prendre une bonne décision pour vous, si vous êtes à votre compte, pour votre commerce. Hein, je ne sais pas, peut-être un changement, puisqu'on a vu tout à l'heure dans un cadre professionnel que vous allez avoir un changement à opérer. Peut-être que c'est ce choix-là que vous allez faire et vous allez prendre la décision cette semaine. Vous allez vous dire avant la fin de l'année, je prends une décision à ce niveau-là. Je suis à mon compte, mais c'est difficile, même si j'espère gagner de l'argent. Peut-être avoir d'autres façons de travailler, une autre opportunité. Donc, si vous n'êtes pas à votre compte, ça peut être quelqu'un qui vous rend de l'argent, puisque la balance vous parle aussi de remboursement de dettes et vous allez avoir un éclaircissement également nouveau par rapport à ça. Peut-être avec votre intuition, vous allez avoir des bonnes décisions qui seront prises la semaine prochaine puisque c'était un petit peu lourd pour vous et ça va s'éclairer. D'accord ? On va finir avec l'oracle de la lumière pour le tirage numéro 1. Pour la semaine prochaine, la semaine du 20, l'oracle de la lumière, tirage numéro 1, la semaine du 20. Alors, à la coupe, le commerce, on vient de le voir déjà, et mauvaise base de départ. Donc, comme dit tout à l'heure déjà, peut-être pour ceux qui sont à leur compte, vous allez vous rendre compte que vous étiez peut-être dans un petit tourbillon négatif, hein. Vous étiez un petit peu perdu, il y a des disputes qui sont créées à cause de ça, peut-être un peu de stress, et il y a une décision à prendre cette semaine, peut-être, puisque c'est un peu lourd financièrement, ou voilà, vous devez de l'argent peut-être, et vous allez avoir un éclaircissement nouveau. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles bases de départ. Vous vous êtes aperçu que vous n'étiez pas parti avec les bonnes idées.
Et donc, il va falloir revoir ça. Et donc, ça sera positif. Si vous n'êtes pas à votre compte, ça peut être également des choses relationnelles dans votre travail. Si vous avez un travail, vous êtes peut-être en relation avec du monde et on vous dit que voilà, il faut repartir sur d'autres bases, peut-être pour l'année prochaine, hein, en 2022. Souvent, on dit que quand on change d'année, on change un petit peu de façon de voir les choses. Je crois que pour certaines personnes, la semaine dernière, c'était aussi ça, hein, revoir un petit peu les bases de départ sur faire du tri dans la vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau relationnel, à tout point de vue. Et peut-être que les énergies continuent cette semaine pour ces personnes-là, faire un tri et repartir sur de nouvelles bases. Alors, au niveau relationnel, justement, professionnel, financier et surprise. Et en dos de deck, la corne d'abondance. Bon, décidément, on a eu 3 fois la corne d'abondance. Donc, il devrait y avoir quelque chose cette semaine qui arrive vraiment avec profusion. Donc, peut-être des bonnes nouvelles, des cadeaux, de l'argent. Peut-être qu'à Noël, vous avez demandé de l'argent, vous allez en recevoir. C'est quand même la 3e fois que vous avez cette carte. Vous l'avez là, vous l'avez là et vous l'avez là. Donc, il y a quelque chose qui va arriver à profusion la semaine prochaine. Des bonnes nouvelles, de l'argent, des cadeaux. Quelque chose va arriver comme ça. Donc, au niveau relationnel, travail, repos et homme. Bon, la semaine prochaine, pour certaines personnes, la semaine du 20 en tous les cas, vous avez une pause au niveau professionnel. Peut-être que vous avez des congés, tout simplement, que vous allez passer avec un homme de votre famille. Hein. En tous les cas, on vous préconise une pause. Là, le repos, c'est vraiment des vacances. Ça tombe bien, hein, c'est un peu... Donc là, après, apparemment, vous allez mettre de côté un peu le travail et vous allez avoir des vacances avec votre famille et peut-être avec l'homme de votre vie, hein, si c'est le cas. Bon, il n'y a pas de genre dans les cas, donc ça peut être la femme de votre vie, peu importe. En tous les cas, on vous préconise du repos et ça sera des vacances saines et sereines. Puisque je vous rappelle que vous avez la colombe, vous avez l'harmonie, vous avez le trèfle. Donc c'est vraiment des très belles cartes de repos, d'harmonie, de vacances intéressantes, reposantes spirituellement, physiquement, moralement. Ça va vous faire un bien fou. Si vous n'avez pas prévu de vacances, moi je vous préconise d'en prendre puisque toutes les cartes sont dans ce sens-là. Donc c'est vraiment les énergies de la semaine prochaine pour le relationnel. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous poser et c'est vraiment les meilleures cartes du jeu pour ça. D'accord ? Au niveau du travail, foyer, chance et famille. Donc là, au niveau du travail, si vous êtes à votre compte et vous travaillez chez vous, soit en télétravail, soit au niveau... ben voilà, vous travaillez pour votre compte en fait. Hein. Là, on vous dit que vous pouvez avoir des bonnes nouvelles. Au-delà des disputes éventuelles que vous pouvez avoir avec un homme plus âgé que vous, vous pouvez avoir des nouvelles énergies qui vont redémarrer après une période un petit peu de fatigue et de stress, hein, pourquoi pas, de nouvelles énergies arrivent. Si vous n'êtes pas à votre compte, vous allez trouver un changement bénéfique pour vous, pour votre famille, pour votre foyer, et c'est un très bon changement parce que vous avez la chance, donc logiquement c'est pour vous, hein, puisque vous êtes la femme, ou vous allez travailler avec une femme, en tous les cas vous allez dans des énergies positives. Peut-être que vous allez discuter cette semaine de travail avec une femme et qui va vous apporter ces nouvelles énergies. Puisqu'en fait, on a vu les discussions aussi tout à l'heure. Hein. Écouter quelqu'un, ça peut être une femme, mais ça peut être vous-même, ça peut être des énergies internes et intérieures qui vont vous apporter des nouvelles idées, un nouvel éclaircissement. Le foyer également parle de nouvel éclaircissement pour un changement, puisque vous étiez un petit peu perdu, et ça va être bénéfique. Peut-être que vous avez changé de travail. Hein. Il y a peu de temps, il y a quelque chose qui s'est arrêté, et vous allez repartir sur des nouvelles énergies extrêmement positives. Si vous êtes à votre compte ou pas même, peut-être qu'il y a eu une cassure avec quelqu'un de plus âgé que vous, que ce soit un homme ou une femme, quelque chose qui n'allait plus en vous, et vous étiez un peu perdu, et là, vous repartez sur de nouvelles énergies très positives au niveau du travail. D'accord ? Financièrement, naissance, déménagement, et attente.
Donc là, il peut y avoir un renouveau financier. L'enfant représente également, bien entendu, tout ce qui est naissance. Donc vous allez pouvoir peut-être aller voir quelqu'un qui a eu un bébé, hein, pourquoi pas, et lui faire un petit cadeau. Et sinon, ça parle aussi de déménagement et d'attente. Donc peut-être que financièrement, vous êtes dans l'attente d'un renouveau. Parce que la naissance et le déménagement parlent de ça. Donc ça peut être très bien, évidemment, un déménagement physique. Donc peut-être que ça prend un peu de temps, hein. Donc faites attention de ne pas dépenser tout votre argent avant. Vous aurez peut-être besoin d'argent pour ce déménagement, hein. Donc on vous préconise de mettre un peu d'argent de côté puisque vous allez avoir pas mal d'allers-retours à faire sur la route pour ce déménagement. Ça va vous coûter de l'argent, hein. Bien sûr, c'est jamais anodin un déménagement, il y a toujours de l'argent derrière à sortir. Et donc, on vous dit de faire attention. Si vous n'êtes pas dans une énergie de déménagement, il va y avoir un changement de toute façon qui va s'opérer financièrement, soit parce que vous êtes à votre compte et vous allez avoir du changement par rapport à ça, soit parce que il va y avoir des allers-retours pour toutes ces fêtes de Noël, hein, des changements qui vont s'opérer, qui vont demander des dépenses. Donc, on vous dit voilà, de faire attention, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, puisqu'il va y avoir des dépenses à faire sur des changements qui ne sont pas négatifs, puisque vous avez le soleil et l'abondance. Mais voilà, faites attention de ne pas dépenser tout votre argent. Il y a de l'argent qui va être sorti, soit pour des cadeaux à faire pour un enfant qui arrive, soit pour un déménagement physique, soit pour des changements qui s'opèrent sur cette semaine. Donc, on vous dit que ça va bouger, mais que ça prendra un petit peu de temps. Sur la surprise, accident, voyage et protection. Bon, attention, il peut y avoir des nouvelles sur un accident de la route, hein, lors d'un déplacement. Donc faites attention, on l'a vu tout à l'heure également. Vous êtes protégé, donc ça c'est une très bonne carte, ça veut dire que ce ne sera pas grave, ce n'est pas quelque chose de très important, mais voilà, ça peut arriver, ça fait quand même 2 fois qu'on vous dit de faire attention, il peut y avoir quelque chose qui se passe sur la route, hein. Au-delà de l'accident, ça peut être tout à fait aussi une amende ou des choses comme ça, mais en tous les cas, c'est lors d'un déplacement, donc on vous dit de faire attention, même si vous avez la protection, voilà, faites attention à vous. Il peut y avoir également, par rapport à votre travail, du déplacement à faire, donc on vous dit qu'il peut y avoir un accident ou un petit accrochage sur la route, voilà, pour la semaine prochaine. Quelque chose, bien entendu, que vous ne vous attendez pas, évidemment. D'accord? Donc faites attention. Vous avez la protection, c'est quand même une très très belle carte, c'est la plus belle carte du jeu, ça vous dit que rien de grave ne peut vous arriver, mais voilà, c'est jamais très marrant d'avoir un accident ou une amende. D'accord? Voilà pour les énergies de la semaine prochaine. On finit comme d'habitude par le petit tirage de l'amour pour la semaine du 20 pour ceux qui ont choisi la carte, le tirage numéro 1, pas la carte numéro 1, qui, je vous rappelle, était « Vous avez le pouvoir de choisir ». C'était une carte qui vous dit que vous aviez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Donc, profitez-en, hein, on vous dit de foncer, de garder bien vos intuitions, hein, ce sont vos intuitions qui sont importantes cette semaine, de croire en vous. Une fois que vous avez pesé le pour et le contre, on vous dit que vous avez la solution en vous, c'est vous qui savez, d'accord? Et au niveau de l'amour, la libération. La libération, donc c'est vraiment une très belle carte également d'énergie de choix, hein, que vous pouvez avoir. Et on va vous dire un petit peu plus avec la carte, avec le petit bouquin. Ouais, je me suis trompée, c'était cette page-là. La libération. Vous voilà en présence d'une carte de vibration qui est en numérologie 5 et exprime la liberté de choix et le changement. Le boulet est laissé sur le sol, aride. Les chaînes sont abandonnées. L'un des 2 partenaires ne peut plus porter le poids de sa vie et s'en libère. Cette carte imprégnée de lumière laisse deviner tout l'espoir qui enveloppe celui qui ose s'affranchir et se dégager de tout ce qui ne correspondait plus à ses attentes. Donc soit aujourd'hui, vous êtes dans un choix de vie personnelle et amoureuse et vous choisissez de vous en libérer, hein, on vous a dit, hein, vous avez le pouvoir de choisir. Soit vous êtes en couple et quelque chose ne va pas, soit tout va très bien en couple, mais vous avez quand même un choix à faire par rapport à une relation familiale ou autre, et pour être mieux en tous les cas. Voilà,
Vous avez un choix et c'est vous qui avez le libre arbitre. Hein. C'est vous qui savez ce que vous devez faire. Si vous en avez marre d'être seul, vous avez le choix de casser vos chaînes, de casser vos habitudes pour être avec quelqu'un, puisque vous avez mis peut-être trop de cases à cocher. Soit vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un, mais il y a une liberté que vous devez réacquérir pour être bien dans votre vie, dans votre peau. D'accord ? Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année de Noël. Et puis on se verra écoutez, la semaine prochaine pour les énergies de la dernière semaine. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce tirage si ça vous parle. En fin de semaine, une fois que vous l'avez réécouté. Et on va passer au tirage numéro 2. Bonne fête de Noël et puis on se voit la semaine prochaine. Merci à vous. Alors, pour le tirage numéro 2, hop, j'arrive tout de suite. Je range mes petites cartes. Où est-ce qu'elles sont celles-ci? Vous n'allez pas me croire, j'ai perdu mes cartes. Non, les là. Alors, tirage numéro 2. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà le tirage numéro 2. Je rallume ma petite lumière. Je ne sais pas si on la voit, mais en tous les cas, ça clignote. Bon, ça se voit pas trop. Hein. Non, mais il y a trop de lumière. Mais bon, logiquement, ça clignote. Alors, pour le tirage numéro 2, les énergies pour la semaine du 20 décembre, vous avez choisi « Tout est en mouvement ». Vous voyez le train? Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devriez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Voilà pour la semaine prochaine. Et on va regarder ce que dit le petit livre. Tout est en mouvement. Alors, vous êtes bien parti. Il ne vous reste plus qu'à patienter pour obtenir les résultats souhaités. C'est maintenant le temps de passer le coup de téléphone que vous remettez sans cesse ou d'inviter la personne que vous convoitez depuis un moment. L'important, c'est vous mettre en mouvement si vous voulez que les choses bougent. Une situation inattendue vous fera sortir de votre zone de confort. Ce sera positif. Un nouvel avenir se dessine pour vous. Acceptez toutes les occasions favorables qui s'offrent à vous. De nouvelles perspectives d'emploi pourraient survenir. À vous de décider si cela vous intéresse ou non. Si on cherche à vous imposer quelque chose qui vous limiterait, dites non. C'est une très très jolie carte qui vous dit qu'en fait vous avez la main sur votre avenir. C'est maintenant que ça démarre. Donc comme on vous dit, si vous restez tout seul chez vous à ne pas bouger, ça ne va pas bouger tout seul. À vous de passer le coup de fil, à vous d'envoyer votre courrier pour une offre d'emploi, à vous d'aller voir votre directeur ou directrice pour dire voilà, j'ai besoin de ça aujourd'hui. Voilà, c'est à vous de mettre les choses en place. Hein, si vous êtes à votre compte, à vous de faire en sorte qu'on vous connaisse, parce que les gens ne vont pas vous connaître si vous restez isolé. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être, ça peut être également amoureusement. Il y a plein de choses qui peuvent être en mouvement, d'accord? Mais c'est cette semaine, en tous les cas, qu'on vous préconise de faire bouger les choses. Alors, on va voir ce que ça nous dit avec l'oracle Lenormand pour la semaine du 20, pour les personnes qui ont fait le tirage numéro 2 du processus du mouvement qui est enclenché, les choses qui sont en mouvement qui vont bouger. Il faut peut-être être un petit peu patient, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vous allez recevoir les nouvelles que vous attendiez, d'accord? Un projet, une offre, un amour, n'importe. Alors, la semaine du 20, tirage numéro 2. En coupe, le chien et l'étoile. Très très belle carte. Le chien, c'est tout ce qui est fidèle. Alors, déjà, croyez en vous. C'est ça aussi que ça dit ça. L'étoile, c'est tout ce qui est de bon augure, l'étoile que vous devez suivre, votre bonne étoile. C'est également une protection de l'au-delà ou de quelque chose auquel vous croyez ou à laquelle vous pensez. C'est une très très belle carte, c'est croyez en vous, suivez votre bonne étoile. Et là, c'est tout ce qui est donc fidélité, confiance. Vous devez faire confiance en vous. Vous devez croire en votre bonne étoile. Pour cette semaine, c'est vraiment ça. Et ça correspond bien à ça. Ça veut dire que vous devez... C'est en mouvement dans vos énergies pour la semaine prochaine.
À vous aussi d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. Alors, 3 pour le relationnel. Le travail. L'argent. Financier. Et les énergies. Pour quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Pour la semaine prochaine. Ou en gros, quoi. Ce sont des nouvelles énergies, en tous les cas, pour la semaine prochaine. C'est en mouvement pour que quelque chose s'arrête, pour redémarrer sur autre chose. Dans n'importe quel domaine, on va voir tout à l'heure, ça peut vous parler dans le relationnel, dans le travail, dans l'amour et dans le financier. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a quelque chose qui est en mouvement, là, des nouvelles que vous attendez et qui vont arriver. D'accord? C'est très positif. Alors, on va voir ce que ça donne. Au niveau relationnel, l'ours, l'encre et le puits. Alors, au niveau relationnel, ça dit que vous allez être entouré, en tous les cas, de personnes solides avec... On a vu tout à l'heure le chien qui représente la fidélité. L'encre aussi, ce sont aussi des relations avec des personnes fortes sur lesquelles vous pouvez compter. Hein, puisque l'encre représente tout ce qui est ancré, enraciné et solide. Après, également, au niveau relationnel, c'est aussi des énergies, des relations profondes que vous avez avec des gens, des énergies qui sont vraiment pures en vous. Hein, mais que vous pouvez aller puiser. En fait, si vous puisez toutes ces belles énergies, ce sont des énergies et des relations qui sont stables, qui sont fortes. Vous êtes très bien entouré la semaine prochaine. Peut-être vous allez avoir des relations plus fortes au niveau des relations familiales, puisque Noël arrive, et vous allez retrouver des relations stables avec ces gens. Vous allez retrouver des belles énergies de famille, d'entraide. Vous voyez, c'est vraiment des très très belles cartes pour la semaine prochaine. Il peut y avoir également des conversations qui parlent d'argent. Et vous pouvez trouver de l'aide à ce niveau-là. Même si on n'est pas dans l'argent, vous pouvez très bien parler d'argent la semaine prochaine. Et vous allez trouver de l'aide également à ce niveau-là. Au niveau du travail, les lys, les poissons, et le labyrinthe. Donc au niveau du travail, vous pouvez avoir la semaine prochaine des nouvelles, comment on appelle ça? Des nouvelles, mince, j'ai perdu le mot. Les lys représentent tout ce qui est notarié, avocat, des nouvelles juridiques, ce type de nouvelles, pour avoir une augmentation. Donc là, il peut très bien y avoir une augmentation dans le sein de votre travail. Ça va un peu vous perturber, hein, parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Il peut y avoir des changements à ce niveau-là. Ça parle également pour le domaine des indépendants. Donc pour les indépendants, il peut y avoir des nouvelles d'un notaire ou des nouvelles de ce type-là, et ça va un peu vous perturber. En tous les cas, les nouvelles qui vont arriver au niveau professionnel vont un peu vous perdre. Mentalement, vous allez vous demander si vous devez accepter ou pas ce changement qu'on vous propose. Ça peut être un changement de travail, donc avec une signature officielle, hein, puisque quand on change de travail, il y a des signatures à faire. Ça peut être un changement professionnel qui va un petit peu vous perdre, une proposition dans ce type-là. C'est pas que ça va vous perdre, mais ça va vous perturber en tous les cas. Vous allez vous demander si vous devez accepter ce changement. Ça peut être positif financièrement, parce que les poissons peuvent apporter aussi des nouvelles financières, mais peut-être avec des nouvelles responsabilités, et c'est là où vous allez hésiter. On verra après si ça complète avec les autres cartes. D'accord? Au niveau financier, justement, les oiseaux, le bateau et les nuages. Donc, au niveau financier, vous allez entendre parler d'un changement. C'est peut-être lié à un changement de travail ou pas. Il va y avoir quelque chose... Vous allez entendre parler quelque chose qui doit changer. Donc ça va un petit peu vous rendre perplexe. Ça peut un peu vous prendre la tête. Quelque chose va changer, ou alors on va vous proposer un voyage, bien sûr, parce que le bateau peut représenter également le voyage.
En tous les cas, ces nouvelles, ces discussions par rapport à ce changement, que ce soit professionnel ou une proposition de voyage ou un changement dans une situation financière, va vous poser problème, en tous les cas, va vous prendre la tête un petit peu. Rappelez-vous que les nuages passent. Hein. Au début, c'est un petit peu prise de tête, mais ensuite, il y a une éclaircie, toujours sur le nuage. Vous allez en voir le bout du tunnel par rapport à ces difficultés éventuelles. Il peut y avoir cette semaine ce genre de conversation qui est un petit peu sur ce changement qui va un peu vous rendre perplexe, mais vous allez voir le soleil au bout. C'est la dernière carte de ce tirage-là, et c'est le soleil à la fin. Hein. Donc ça peut passer par des énergies compliquées, mais positives pour finir. Sur la surprise, les oiseaux également, la croix et le soleil. Bon, ça finit bien. Il peut y avoir des énergies un peu lourdes, une surprise, enfin quelque chose que vous ne savez pas. Vous allez entendre parler, on va vous parler de quelque chose qui est un petit peu lourd, mais ça va bien se terminer parce que ça se termine par le soleil qui est, je vous rappelle, la dernière carte du jeu. On peut vous parler de choses un petit peu compliquées, sur la fin de quelque chose, sur quelque chose qui doit redémarrer. Je vous rappelle que vous avez des énergies qui sont en mouvement cette semaine et on va vous dire, ben voilà, ça va s'arrêter, ça peut être quelque chose qui était lourd à porter pour vous et vous allez en entendre parler au niveau de l'arrêt de cette énergie, mais pour du mieux, vous voyez. Au début, vous allez penser que c'est peut-être un peu négatif, que c'est un peu lourd à porter, mais non, puisque vous avez le soleil derrière. Donc ce sont des énergies, des conversations assez profondes sur quelque chose qui peut être lourd pour du mieux. Hein. Ce sont des énergies, un mouvement positif qui s'engage pour quelque chose de positif derrière, d'accord? Donc ne restez pas sur cette idée d'énergie lourde à porter puisque derrière c'est positif, d'accord? On va compléter avec l'oracle de G pour voir ce qui va se passer pour la semaine du 20 pour les personnes qui ont choisi du mouvement. Donc là il y a du mouvement ici, il y a du mouvement là aussi, bon ça bouge, hein, même au niveau du travail. Donc restez positif par rapport à ça, c'est vraiment de bon augure. Hein. C'est une routine qui va changer, quelque chose de positif pour une évolution. On l'a vu déjà tout à l'heure, hein. C'était vraiment la carte du changement également qui arrivait, hein, je vous rappelle. Donc, ça peut vous rendre perplexe, ça peut vous perturber, vous allez vous sentir un petit peu perdu, vous allez un peu vous prendre la tête, il va falloir puiser en vous toutes les ressources nécessaires, mais c'est du soleil hein, qui arrive, d'accord? C'est ça qu'il faut garder en tête. En coupe, le lion et l'hiver. Donc ça vous dit vraiment que là, vous allez avoir la force nécessaire hein, pour passer ce cap un petit peu difficile de l'hiver peut-être. Hein, peut-être que cette semaine, c'était un petit peu compliqué. Et vous allez trouver en vous la force nécessaire pour avancer, pour ce mouvement qui s'est déjà engagé, hein, d'ailleurs, hein, depuis certainement un petit moment. Hein, c'est pas lundi que ça va démarrer pour s'arrêter dimanche. Ce mouvement s'est déjà engagé et vous allez trouver en vous la force. Le lion, c'est la force, c'est le courage nécessaire pour trouver les solutions et l'éclaircissement nécessaire pour partir sur d'autres énergies. D'accord ? Le relationnel, le travail, l'argent, la surprise. Et en dos de deck, l'escargot. Donc il y a peut-être des choses qui vont prendre un peu plus de temps que prévu, même ce changement. Parce que tout à l'heure, je vous rappelle, quand je vous ai dit tout est en mouvement, c'est vraiment l'énergie globale de votre semaine, on vous a dit d'être patient, que les choses sont en train de se mettre en place, mais peut-être que ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Hein. Donc on vous demande d'être patient, tout arrive à qui sait attendre, tous les changements arrivent, tous les changements sont en train de s'opérer, tout est en mouvement en ce moment, mais peut-être que ça prend un peu plus de temps. Sur le relationnel, la colombe, le parchemin et l'étoile. Donc des très très belles cartes également. Donc là, peut-être qu'il peut y avoir, vous allez recevoir des nouvelles officielles de notaires, d'avocats. Ça peut être également pour un héritage. En tous les cas,
ce sont des belles nouvelles, entre guillemets, hein, même si on parle d'héritage, c'est un petit peu malvenu de parler de belles nouvelles, mais c'est quelque chose qui ne va pas vous surprendre. Et c'est quelque chose qui peut vous apporter une certaine sérénité financière, hein, pourquoi pas, hein, si c'est la volonté du défunt. Si vous n'êtes pas du tout dans ces énergies Enfin, s'il n'y a pas du tout ce genre de choses qui doivent arriver, il peut y avoir de toute façon des signatures officielles qui vont vous apporter paix et sérénité. Hein. C'est quelque chose qui peut être financier, ça peut être de très bonnes nouvelles entre guillemets financières, ça peut vous apporter un bien-être financier. Et ce sont de toute façon, ça peut être également quelqu'un là-haut, pourquoi pas quelqu'un, une maman, parce qu'il y a des énergies de mère, qui vous protège. Hein. Donc, il peut y avoir ce sentiment de paix et de sérénité la semaine prochaine, peut-être aux approches des fêtes de famille, vous allez peut-être y penser, et c'est un sentiment de paix. On vous dit également que, puisque tout est en mouvement, on vous dit de croire en vous, de croire en votre bonne étoile. Hein. Donc, si vous devez parler à quelqu'un de l'au-delà, hein, c'est quelqu'un qui vous protège en tous les cas. Puisez en vous tout ce qui est positif. Cette personne vous aide également, hein, pour tout ça. D'accord ? Pour le travail, le rat, le lion revient et la rose. Donc, il peut y avoir un peu de stress la semaine prochaine sur ces signatures-là qu'on a vues tout à l'heure qui vous rendent un peu perplexe. Hein. Je vous rappelle que vous aviez le labyrinthe, vous êtes un peu perdu dans cette proposition qu'on vous fait de changement de travail ou d'envie de changer ou de signature de changement. Mais croyez en vous. Vous avez le lion, vous avez la force nécessaire pour que ça soit des belles nouvelles. La rose apporte tout ce qui est cadeau. Hein. Mais ça passe par le rat. Donc, il peut y avoir des changements, des modifications professionnelles, des signatures, des propositions de changement, que ce soit pour un travail ou au sein même de votre travail, qui vont vous perturber, qui vont un peu vous stresser, mais la fin est belle. Vous passez par des énergies de prise de tête un petit peu là-dessus, mais croyez en vous. Vous avez la force nécessaire pour transformer tout ça en positif, en très belles énergies. D'accord ? Financièrement, les 2 lunes, les cœurs et la route. Donc là, de très belles énergies également. Hein. On a vu tout à l'heure, il y avait du mouvement. Peut-être pour aller financièrement, aller chez quelqu'un qui peut vous aider financièrement, hein, puisque vous avez la route. En tous les cas, vous avez... ça va être de très bon augure, puisque vous avez les cœurs, c'est tout ce qui est positif. Et peut-être que vous allez prendre la route pour aller voir quelqu'un qui peut vous aider financièrement. Hein, si vous avez émis ce genre de demande, si vous avez discuté avec quelqu'un sur une possibilité de changement financier qui est un peu compliqué pour vous, puisqu'on avait les nuages tout à l'heure, vous allez trouver l'énergie nécessaire pour soit lui demander de l'argent, soit quelqu'un va vous apporter son aide naturellement sans que vous ayez à le demander, puisque vous avez la lune, donc c'est un échange de sentiments positifs, puisque vous avez les cœurs juste derrière, avec la route. Donc la route peut être physiquement pour aller voir quelqu'un ou quelqu'un qui vient à vous, et ça peut être également interne, ça peut être le chemin à parcourir pour vous sortir de cette situation financière qui était peut-être un peu pesante, et on va vous apporter votre aide. Je vous rappelle que ça fait partie de la semaine de Noël. Peut-être que quelqu'un financièrement va vous aider à Noël en vous apportant son aide financière tout simplement. Sur la surprise, le serpent, le soleil et le ver brisé. Donc là, sur la surprise, il peut y avoir une rupture avec quelqu'un qui ne vous apportait plus la sérénité nécessaire. Ça peut être dans n'importe quel domaine, un ami, la famille, un amoureux. Il peut y avoir une dispute la semaine prochaine par rapport à quelqu'un qui vous demande de l'argent. Hein, peut-être, ça peut être tout à fait ça, ou qui vous devait de l'argent et qui ne va pas vous le rendre. Donc il peut y avoir une rupture à ce niveau-là. Donc ça peut être, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça peut être tout à fait ça. Après, ça peut être également une fâcherie sur quelqu'un en qui vous n'avez plus confiance,
où on va vous parler de quelqu'un qui vous a trahi et donc vous allez décider, hein, après réflexion, de vous séparer de cette personne, que ce soit en ami, en amitié ou en amour. Sur ces énergies, vous avez de toute façon le soleil, donc à deux reprises. Donc vous allez vous en sortir, entre guillemets. C'est une surprise un petit peu délicate, hein, bien sûr, ça ne va pas vous faire plaisir, c'est un peu lourd à porter, c'est jamais rigolo de se disputer avec quelqu'un, mais c'est pour aller vers le mieux. Hein. C'est un mouvement difficile à passer, mais pour aller vers le mieux, quoi. Donc voilà, des fois il faut passer par des énergies, comme je disais la semaine dernière, on avait cet esprit de trier, hein, de trier des relations toxiques, de trier, voilà. On fait un tri dans notre vie de temps en temps, ça passe par là, d'accord ? On finit avec l'oracle de la lumière, semaine du 20 pour le tirage numéro 2, de personnes qui sont en mouvement. Donc là, moi, je l'ai bien vu, le mouvement. Hein. Donc ça peut être aussi un mouvement pour changer de perspective sur certaines personnes. Ça peut être un mouvement sur changer de perspective sur le travail et également sur l'argent. En tous les cas, sur les relations, ce sont des très belles énergies. Oh, une carte qui est tombée, on la met là tout de suite. Tirage numéro 2 pour la semaine du 20. Tirage numéro 2 pour la semaine du 20. En coupe, adultère, peut-être ce sont les trahisons, hein, qu'on a vu tout à l'heure, et réussite aux examens. Bon, alors là, il peut y avoir vraiment deux sortes de choses. Hein. Il peut y avoir des bonnes nouvelles sur un examen que vous avez passé. Ça peut être également un examen médical, hein, sur lequel vous aviez des doutes, hein, par rapport à une complexité physique. Et c'est positif. Hein. Si vous vous posiez la question, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais bien entendu, il faut que vous alliez voir le docteur avant. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Mais ça peut être, vous savez, tout ce qui est féminin. Les problèmes féminins, d'infection, hein, éventuellement. Et donc, ce sera positif au niveau du docteur. Mais bon, allez voir votre docteur, bien entendu. Alors, semaine du 20 pour le tirage numéro 2. Relationnel, professionnel, financier et surprise. Cadeaux et récompenses. Bon, c'est la semaine de Noël. Peut-être que quelqu'un va vous faire un petit cadeau. On a dit tout à l'heure, ça pouvait être de l'argent également. Hein, que quelqu'un vous donne de l'argent, c'est un très beau cadeau, évidemment. Alors, au niveau relationnel, voyage, pyramide et soleil. Oh bah dites donc, très très belle carte. Dans les énergies relationnelles, là, vous avez de très très belles cartes. Donc là, vous pouvez très bien avoir un voyage de prévu. Quelqu'un va vous proposer un voyage. C'est un très très beau cadeau puisque c'est la pyramide avec le soleil. Donc soit c'est un voyage au soleil, c'est en tous les cas très très positif. Voilà, si c'est pas un voyage, ça peut être quand même un ami étranger qui vient vous voir, quelqu'un que ça fait longtemps que vous avez vu, pour les périodes de Noël, peut-être qu'on va vous faire la surprise, ou alors ça sera un petit peu plus tard pour les périodes du Nouvel An. En tous les cas, je vous rappelle quand vous avez préconisé de très belles cartes, de faire confiance en votre étoile, etc. Et donc là, vraiment, c'est encore sur ces belles énergies. Hein, on vous préconise peut-être de partir en vacances, hein, si vous pouvez financièrement, et ce sera des très très belles vacances. Si c'est pas au soleil, c'est en tous les cas un bel éclairage sur votre vie, quoi. Vous voyez, donc soit vous allez revoir quelqu'un que ça fait longtemps que vous avez vu et c'est très positif, vous allez être très heureuse très heureux de cette retrouvaille, ou si c'est un vrai voyage physiquement, vous allez peut-être vers le soleil et en tous les cas, ce sont des très très belles cartes. Au niveau du travail, jeunesse, nouvelle et femme. Donc là, on reste dans les énergies où on peut vous proposer un nouveau travail. Vous allez en entendre reparler la semaine prochaine grâce à une femme, ou c'est vous la femme, et c'est un cadeau que vous vous faites. Hein. Après avoir fait de l'introspection, après vous êtes posé des questions, savoir si c'était bon pour vous, vous allez trouver la force de voir que c'est bon pour vous. Donc soit c'est un nouveau travail
qu'on vous propose, soit c'est au sein même de votre travail, vous allez avoir des nouvelles de changement, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et si vous êtes à votre compte, il peut y avoir également des nouvelles propositions qui vous seront faites, soit par des nouveaux clients, hein, soit par des nouvelles idées que vous pouvez avoir une fois passé la période un petit peu de stress et de remise en question. Hein. Donc là, la jeunesse et les nouvelles, ça veut dire vraiment un nouveau travail ou des nouvelles par rapport au travail qui vont vous apporter et qui sont des nouvelles idées. Ça peut être des nouvelles idées, ça peut être des nouveaux clients et ça peut être un changement au sein même du travail. D'accord? Donc c'est très très bon. Après être passé par des périodes un petit peu plus compliquées, puisqu'on vous a dit tout à l'heure, patience, patience, patience. Financièrement, découverte, guérison et adultère. Donc adultère, ça revient encore un petit peu. Donc il peut y avoir un sentiment qu'on vous a trahi, qu'on vous a pris de l'argent. Hein. Alors attention à ça, il peut y avoir, ça peut être aussi une amende hein, que vous avez payée. Mais tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des belles énergies qui arrivaient de toute façon. La découverte et la guérison arrivent aussi dans ce sens-là. Peut-être sur ce sentiment de trahison, vous allez en voir le bout. Bon, les énergies financières sont un petit peu compliquées la semaine prochaine. Hein, et ça peut passer par des hauts et des bas. Peut-être qu'il va falloir attendre un petit peu avant que ça aille mieux. Même si on vous fait un cadeau financier pour les fêtes de Noël, ça peut résoudre quelques problèmes, mais pas tous en même temps. Puisque vous allez apprendre peut-être aussi sur ces périodes que l'argent qu'on vous devait, on ne va pas vous le rendre tout de suite, que c'est en train de se faire mais que ce n'est pas tout de suite. Il peut y avoir également des énergies, comme je vous ai dit tout à l'heure, un paiement d'amende ou de choses comme ça. Donc bon, il va falloir le temps de vous refaire une santé financière. Voilà. Au niveau de la surprise, alors on a l'intelligence, les idées mélancoliques et le vol ou la perte. Bon, là, ça revient un petit peu au même. Hein. Donc, au niveau de la surprise, bon, il peut y avoir plusieurs énergies. Si vous avez la dispute avec quelqu'un, puisque vous allez passer dans des nouvelles énergies, donc ça va passer aussi peut-être par le tri de personnes autour de vous qui étaient un peu nocives. Donc, vous allez avoir cette intelligence de partir sur de nouvelles bases. Hein. Perdre une relation, une amitié, une relation que vous aviez avec quelqu'un, vous allez vous disputer avec quelqu'un parce que voilà, vous allez le apercevoir que c'est pas quelqu'un de bon pour vous. Après, ça peut passer par des énergies où vous allez peut-être être nostalgique d'une certaine époque. Peut-être, c'est vrai qu'en ces périodes de fêtes et de famille, on revient un petit peu sur des histoires qui se sont passées. Vous allez peut-être être nostalgique d'une certaine époque, mais vous allez quand même décider que ce n'est pas des bonnes personnes pour vous. Vous allez mettre fin à ces relations, mais pour aller vers le meilleur, parce que le soleil, ça reste quand même une des plus belles cartes. Voilà, c'est pas toujours négatif hein, de se séparer de personnes. Si elles ne sont plus bonnes pour vous, elles sont plus bonnes pour vous, et c'est comme ça, on a le droit de passer à d'autres énergies. Moi, je pense que c'est vraiment partir sur des nouvelles énergies, arrêter quelque chose qui était lourd, qui était pesant pour vous, des personnes qui n'étaient pas bienveillantes pour vous, hein, puisqu'on a eu la croix et le serpent. Donc vous allez vous transformer sur d'autres énergies plus positives pour vous. Hein. Vous allez penser à vous et vous allez mettre en mouvement ce changement-là également. Hein. Donc c'est pour aller vers le mieux, mais ça passe par des phases un petit peu plus compliquées. Sur l'amour, pour le tirage numéro 2, pour la semaine du 20. Alors j'espère que tout ça, ça vous a parlé, ça vous parlera en tous les cas. Vous verrez bien en fin de semaine, vers le 26-27, si ça correspond. Et puis n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. C'est toujours positif pour moi de savoir comment ça se passe. Alors la semaine du 20, pour le tirage numéro 2, on a la trahison. Bon, c'est un peu tout ce qu'on a vu là. Trahison. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été là au niveau, vous voyez, hein, au niveau de la surprise, vous allez vous apercevoir de ça, hein, quelque chose qui n'est pas très très bon. On va regarder sur le petit bouquin ce que ça dit un peu plus. Alors, le côté évolutif du 3 obtenu avec le 3 et le 9 est révélateur de futilité et de mensonge. Ces comportements créent un terrain peu propice à la confiance. Le barreau de l'échelle sur lequel on comptait craque et on nous place en situation de vulnérabilité. La solidité d'un lien est mise à l'épreuve. La trahison remet tout en cause, elle affaiblit. Cependant, tout est réparable.
Garder confiance en soi aide à progresser malgré tout et à pardonner. C'est exactement ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose de lourd là qui va se passer la semaine prochaine, qui va casser quelque chose, une amitié, une relation. Hein. Donc vous allez perdre une confiance en quelqu'un, hein, puisque quelqu'un qui peut-être vous a trahi, mais vous allez vers le soleil, donc vers du renouveau. Donc ok, quelque chose s'est cassé, hein, peut-être dans une relation, mais voilà, tout est possible. Tout est en mouvement. À vous de voir si vous voulez pardonner ou pas, c'est à vous de savoir. Hein. Tout est en mouvement, tout est bon pour vous. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. Peut-être qu'on vous cherche à vous imposer quelque chose, méfiez-vous, c'est ce qu'on vous disait. Peut-être qu'on essaie de vous dire quelque chose qui est trop lourd pour vous. Et vous, c'est vers le soleil que vous voulez aller. Donc peut-être que vous allez dire non, hein, tout simplement. D'accord ? Voilà, j'espère que tout ça, ça vous parle. Je vous souhaite en tous les cas de très très belles fêtes de Noël. Profitez des vôtres, profitez des liens amicaux ou familiaux. Et je vous dis à la semaine prochaine.